Or, concevoir la représentation d'une histoire comme une suite linéaire organisée et finie d'événements, ça ne permet pas de rendre compte de toute la narrativité qui est présente de manière latente dans le jeu vidéo. Un petit exemple pour montrer ça, c'est d'abord un exemple peut-être un peu moins parlant, c'est celui du jeu Spacewar, qui est souvent considéré comme le premier jeu vidéo, et qui est un jeu qui représente des combats de vaisseaux dans l'espace qui doivent échapper en plus à la gravité d'un trou noir. Donc Spacewar est un jeu qui ne raconte pas de récit à proprement parler, il n'y a pas de suite d'événements d'un début et qui va d'un début vers une fin. Mais Mathieu Le Tourneux considère dans un article que le jeu n'est quand même pas totalement dépourvu de narrativité parce qu'il fait référence à tout un univers de science-fiction, de space opéra, etc. Et que par ce rapport intertextuel, il est quand même porteur de ce qu'il appelle une narrativité latente. Donc c'est lui qui a inventé le concept. Un autre exemple peut-être un peu plus parlant, c'est de nouveau une analyse que j'emprunte à Sébastien Janvaux et qu'il fait du jeu Star Wars épisode 1 Racer, qui est un jeu de course adapté évidemment du film Star Wars épisode 1 La menace fantôme. Donc Star Wars Racer, c'est un jeu de course, de nouveau, qui n'est pas vraiment narratif au sens classique du terme, dans le sens où il n'y a pas une progression d'événements, etc. Mais selon Sébastien Janvaux, par certaines références à l'univers de Star Wars, le jeu contient quand même des éléments ludiques qui vont être porteurs d'une certaine forme de narration. Il cite la forme du tracé des courses, les obstacles proposés, les interventions ponctuelles des concurrents à certains passages du niveau, etc. Tout ça, pour lui, ce sont des éléments du jeu, mais qui vont venir faire écho à une certaine connaissance qu'a le joueur de l'univers fictionnel, et qui, de ce fait, vont être porteurs d'informations narratives. Ces éléments du jeu qui peuvent éventuellement être porteurs d'informations narratives, il les appelle des éléments de narrativisation. Mais du coup, cela étant dit, il paraît difficile de ne pas considérer Star Wars Racer comme un jeu narratif, ou en tout cas de l'envisager comme un jeu totalement dépourvu de narrativité. Alors, en gros, pour conclure, dans le jeu vidéo, il me semble qu'une grande part de l'histoire n'est généralement présente que de manière latente, dans une série d'éléments hétérogènes, donc le texte, les cinématiques, oui, mais aussi l'interface, les adversaires, les objets, le gameplay, etc. Éléments donc, qui sont présents à différents niveaux de l'œuvre et qui peuvent ou non être activés par le joueur. Donc on peut choisir ou non de prêter attention à ces éléments. Du coup, pour prendre en considération tous les éléments de narrativisation d'un jeu, pour ne pas occulter cette pluridimensionnalité de la narration, la notion de récit, si on veut ne pas occulter cette pluridimensionnalité, la notion de récit semble assez réductrice. Et c'est pour ça que je propose en fait de la remplacer par une autre notion qui est celle d'univers fictionnel. En gros, l'univers fictionnel, je le définis un peu grossièrement comme un conglomérat d'éléments non hiérarchisés qui sont éventuellement porteurs d'une narrativité latente, et c'est au joueur, du coup, d'organiser ces éléments narratifs en une suite cohérente à travers son expérience de jeu. Donc, envisager la narration d'un jeu vidéo non plus en termes de récit, mais en termes d'univers, ça permet de concevoir la narration non plus comme un tout fini à recevoir, mais plutôt comme un espace à explorer. Alors, pour plus de précision dans la notion, j'ai divisé le concept d'univers en 3 sous-notions empruntées à Étienne Armand Amato, qui sont le cosmos, la diégèse et la ludiégèse. Ça a l'air technique, mais ça ne l'est pas tant que ça. En gros, le cosmos, c'est l'univers en tant que tel, je cite ici Amato, l'univers en tant que tel, censé exister par lui-même, indépendamment de la participation du joueur, de l'intrigue et de l'objectif de jeu. Donc en gros, c'est vraiment l'univers avec ses lois de la physique, ce qu'il contient, ce qu'il ne contient pas, est-ce qu'il y a de la magie, est-ce qu'il n'y en a pas, etc. Et par contre, la diégèse, c'est un cosmos orienté par une histoire qui le construit comme arrière-plan nécessaire. Donc en gros, la diégèse, c'est une portion du cosmos qui va être découpée par une histoire, qui va choisir de montrer certains éléments plutôt que d'autres. Par exemple, si vous connaissez peut-être un peu la série de jeux de rôle The Elder Scrolls,
tous les jeux de rôle The Elder Scrolls se passent dans le même cosmos, donc dans le même univers, mais le réorientent à chaque fois en une nouvelle diégèse, donc c'est-à-dire que dans Morrowind, on verra certains pans de l'univers, dans Skyrim, on verra certains autres, etc. Et alors enfin, la ludiégèse, c'est la diégèse en tant qu'elle est régie par le jeu. Donc en fait, ça désigne justement tous ces éléments de narrativisation, tous ces éléments proprement ludiques qui vont avoir un impact sur la représentation de l'univers. Par exemple, est-ce que je peux ou pas tirer sur mes alliés dans un jeu de tir à la première personne ? C'est une règle ludique, mais qui a un impact sur la construction narrative. Ou dans quelle mesure est-ce que je peux faire varier la caméra ? Dans quelle mesure est-ce que je peux interagir avec l'univers, etc. Tout ça, ce sont des considérations vraiment de gameplay ludique, mais qui ont un impact tout de même narratif.